accouchement voix basse avec instrument ou sans instrument, avec ou sans péri. J'estime que le bénéfice, ça sera surtout sur le vécu de la maman. Et le vécu de la maman, ça passe par la communication qui a été faite autour de tout ce qui s'est passé. Bienvenue dans Altange et Postpartum, le podcast des boobies. Le postpartum, un tourbillon à la fois puissant, bouleversant et profondément transformateur. On nous parle beaucoup de l'accouchement, mais si peu de l'après. Pourtant, celles qui y sont déjà plongées le savent. Il y a les doutes, la fatigue, les cernes, ces journées qui semblent parfois interminables, mais aussi et surtout des moments de bonheur intense et cette incroyable redécouverte de soi en tant que mère. Dans Paltange et Postpartum, je vous propose d'explorer ensemble cette période unique. Aux côtés de professionnels de la maternité, de la petite enfance, de la santé et du postpartum, on ouvre le dialogue pour vous offrir des repères et des clés concrètes. Parce que traverser le postpartum, c'est plus doux et plus fort quand on est bien accompagné. Aujourd'hui, je reçois Sophie qui est sage-femme et on va parler des différents types d'accouchement. Mais avant ça, Sophie, est-ce que tu peux te présenter et me dire un petit peu ton parcours ? Oui, alors bonjour tout le monde. Du coup, je suis Sophie, je suis sage-femme depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans différentes structures, que ce soit clinique ou hôpital, et j'ai aussi fait du libéral. Et j'ai fait pas mal de formations autour de l'accouchement physiologique, notamment, un sujet qui me passionne. Et du coup, voilà, maintenant je fais des podcasts. Ouais, j'ai cette chance-là de t'avoir sur quelques petits sujets. Et d'ailleurs, en fait, je sais que voilà, tu adores l'accouchement physio, mais il y a plein d'autres types d'accouchements. Est-ce qu'on peut les voir un peu ensemble pour, par exemple, des futures mamans qui se posent la question de qu'est-ce qu'il y a, comment ça marche, quels sont les bénéfices-risques. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais déjà, il y a quoi comme type d'accouchement ? Alors, nous, en tant que professionnels, on va définir surtout deux grands types d'accouchement, c'est-à-dire l'accouchement par voie basse et l'accouchement par voie haute, donc par césarienne. Après, on peut différencier dans l'accouchement par voie basse plusieurs types d'accouchement, notamment l'accouchement dit naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médication du tout, il n'y a pas de péridurale, on met rien en place de particulier, et l'accouchement aussi par voie basse qui peut être accompagné, donc de manière instrumentale. Donc ça aussi, ça fait partie des accouchements à voix basse. Et après, qu'on ait ou pas une péridurale, ça reste des accouchements qui peuvent être dits eutossiques, c'est-à-dire physiologiques. Donc voilà, il y a ces deux grandes familles en fait d'accouchements. Et du coup, la façon dont vous allez accoucher, c'est vrai que ça va, notamment, je parle surtout pour les césariennes, ça sera surtout une décision d'ordre médical, d'ordre médical et en concertation avec la patiente, évidemment. Et puis, voilà, il faut lui amener tous les avantages, tous les risques aussi qu'elle peut avoir à ce moment-là. Du coup, l'accouchement par césarienne, pourquoi, à quel moment on va vraiment le présenter et dire que voilà, ça va être quand même une option qui va être plus sûre pour la maman ou pour le bébé ? C'est quoi généralement le contexte ? Alors, il y a deux façons d'avoir un accouchement par césarienne. La première, ça peut être quelque chose qui est vu en amont, en discussion avec la patiente, notamment pour les sièges. C'est des accouchements qui en France, ne sont pas des accouchements qui se font facilement par voie basse. En tout cas, Tu peux peut-être expliquer c'est quoi le siège pour celles qui ne savent pas bien du sûr. tout. Ouais. Accouchement par le siège, alors il y a deux types d'accouchement. Donc il y a l'accouchement par voie céphalique, donc par la tête, et par le siège, c'est par les fesses du bébé. Donc fesses du bébé ou pieds du bébé. Donc il y a deux types Si encore. c'est des petites girafes ou pas. Exactement, exactement. Et du coup, je disais, donc ça peut être vu en amont. Donc par exemple, une maman qui a le bébé qui se présente par le siège. Alors évidemment, il y a des structures qui font les accouchements par le siège. C'est vrai qu'en France, c'est pas la majorité des maternités. Typiquement, moi, dans les maternes où j'ai bossé, il y avait très peu d'obstétriciens qui faisaient d'accouchement par césarienne, Par le siège. par le siège. Ouais. Et puis aussi les patientes qui ont déjà eu notamment une césarienne pour leur premier enfant. Alors c'est pas nécessairement un accouchement par césarienne, mais il y a plusieurs conditions comme des pathologies qui vont survenir pendant la grossesse qui vont se surajouter à ce contexte-là, où on peut dire bon,
En fait, ça sera plutôt, une césarienne. Et qu'est-ce que je disais déjà? Et alors donc ouais, pour la césarienne, on a ces cas-là, Oui, ah mais oui. on a aussi le cas le jour J peut-être? Le jour J, oui, c'est vrai. Et du coup, après le jour de l'accouchement, donc nous, on va partir du principe qu'un accouchement se fait par voie basse. Mmh. Et après, il y a des facteurs qui, au cours du travail, notamment s'il y a des anomalies du côté du bébé ou des anomalies du côté de maman. Alors, je vais pas toutes les citer parce que ça pourrait prendre du Ouais, temps, les plus mais fréquentes, on va les dire, plus ce serait fréquents, quoi? ça serait les altérations du rythme cardiaque, par OK. exemple. Donc ça, en fait, on va pas de suite préconiser une césarienne. En fait, nous, on a différents niveaux de degré d'urgence qui va nous dire, bon, bah là, il faut une césarienne, c'est obligatoire, parce qu'en fait, il faut une naissance rapide. Ou non, on va peut-être se laisser un peu de temps, mais on prévient quand même la patiente qui a probablement un risque de césarienne. À ce moment-là, effectivement, c'est un choix qui est médical, mais c'est vrai que c'est aussi de la communication avec la patiente où j'ai déjà vu des patientes où on leur dit: «Bon, bah, voilà, on va préconiser une césarienne», mais ça reste la maman, donc on prend complètement son avis et on essaie toujours de trouver des alternatives, si on peut se laisser peut-être un petit peu plus de temps, quels bénéfices on en tire, quels risques on en tire surtout. Mmh. Et voilà, donc c'est la principale cause. Et après, il y a des césariennes vraiment de grosse urgence. Donc là, c'est vrai qu'il y a une discussion, mais c'est vrai que le consentement à ce moment-là, il est hyper important et il est très vite compris par les mamans parce Mmh. que on leur dit: «Voilà, là, on a très, très peu de temps» et c'est des grosses urgences, mais vitales Mmh. surtout pour, la mère et pour l'enfant. Donc là, ça sera césarienne, d'emblée, quoi. Ouais. Et justement sur les césariennes, on va dire programmées, où il Oui. y a un peu plus de temps, Mmh. alors souvent en fait on se dit: «Je suis césarienne, je suis pas actrice de mon accouchement», alors qu'en fait, il y Mmh. en a où on peut quand même malgré tout être un peu plus acteur de son accouchement Tout à malgré fait, une césarienne. Comment ça se passe tout ça? tout à fait. Alors déjà, à mon sens, pour être actrice donc de son accouchement, qu'il soit par césarienne ou par voie basse, c'est déjà dès le départ, pendant les consultations, d'être, pleinement, dans le questionnement de comment ça se passe et cetera, quelles sensations je vais avoir. Et aussi le jour J, il y a de plus en plus d'obstétriciens qui proposent, de pousser Mmh. pendant la césarienne. Et du coup, ça rend ce moment, vraiment plus, dans la dimension de l'accouchement où on a ancré dans nos têtes, il faut pousser pour donner naissance. Et surtout, il faut garder en tête que, ça reste un type d'accouchement. Ça veut dire que, comme je l'ai dit dès le départ, c'est un type d'accouchement à part entière. Donc bien sûr que c'est pas, parce que la maman accouche par césarienne que, elle n'a pas accouché. Mmh. Au contraire, c'est une voie comme une autre. Et du coup, c'est important de rappeler que, voilà, elle a porté pendant 9 mois la vie, donc c'est trop important de lui dire: «En fait, tu arrivée aussi bien qu'une autre, Mmh. à accoucher», donc ça, c'est important à ce moment-là, de le souligner, quoi. J'interromps quelques secondes cet épisode pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de commentaires. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à le partager à une future maman ou à des parents que vous connaissez. Vous contribuez à partager ce message sur le postpartum, à accompagner, et cela nous encourage à continuer à aller plus loin et d'aider encore plus de parents. Ouais, parce que souvent, en fait, il y a cette espèce d'image où on a l'impression de pas forcément avoir accouché, alors qu'en fait, si, il y a eu un accouchement, bébé, il est sorti de toi. Alors, c'est sûr que si c'est un accouchement vraiment très en urgence, que la patiente Oui. est très sédatée, elle a peut-être pas ce ressenti-là. Mmh. Mais en fait, sur les trois quarts, j'ai l'impression, des césariennes, quand même, il y a ce moment où maman peut participer, et encore plus aujourd'hui. Oui, et puis surtout, ce qui me vient là, c'est que, les mamans, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont eu une césarienne pendant le travail, Mm. ont vécu tout ce qui est, gestion des contractions, qui ont vécu, peut-être une pose de péridurale, qui ont vécu la dilatation du Mm. col, enfin, donc c'est vrai que ça bon, c'est sûr que la finalité, c'est une césarienne, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une voie d'accouchement, à part entière. Donc elle reste purement actrice. Oui. Et alors, du coup, par voix basse, tu nous Oui, en as cité plusieurs. Est-ce que tu oui, peux nous expliquer un petit peu les différences qu'il y a oui. et comment ça fonctionne? Alors, pour les accouchements par voie basse, je vais commencer par, alors, ouais, le plus simple, ce serait peut-être pas le terme, mais par l'accouchement physiologique, donc sans médication. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de péridurale, il y a pas de cathéter qui est mis en place.
Alors ça aussi, je vais le nuancer parce qu'il y a aussi les accouchements qui sont faits, soit en maison de naissance, alors on y reviendra peut-être Mmh. certainement plus tard, tout Ouais. à l'heure, et les accouchements physiologiques au sein d'une clinique, au sein d'un hôpital où on a une unité comme ça, où, en fait, les mamans, elles accouchent, comme à la maison, et là, oui, il y a un cathéter, mais il n'y a pas de médication dedans. Donc voilà, il y a vraiment, ce premier type d'accouchement. Donc les patientes, en fait, qu'elles soient en maison de naissance ou à domicile ou, au sein d'une clinique, c'est des patientes qui auront géré, les contractions, le travail, sans qu'on apporte de médication particulière. Après, il y a les accouchements donc qu'on va dire eutoxiques avec médication. Donc, là, eutoxique, c'est-à-dire c'est un accouchement par voie basse qui est pas instrumentalisé, c'est-à-dire qu'il y a pas d'aide, il y a pas de Mmh. ventouse, il y a pas de forceps. Alors ça aussi, on reviendra là-dessus, mais c'est vraiment un accouchement qui est sous péridurale, du coup, Mmh. donc on apporte une médication ou même en amont, pendant le travail, on a pu apporter, notamment tout ce qui est dérivés morphiniques et cetera. Donc là, on apporte quand même une médication, mais ça n'enlève pas que ça reste un accouchement, qui est dit, normal, par voie basse. Et après, donc il y a aussi, je vais pas forcément le différencier, mais ça serait plutôt le lieu où on accouche. Des fois, il y a des patientes qui accouchent dans l'eau, notamment là où je travaille actuellement, il y a une unité, donc c'est l'unité physiologique où les patientes peuvent accoucher dans l'eau. C'est vrai que c'est pas une pratique, qui est très répandue. Ça fait pas, très, très longtemps. C'est un gynéco qui a mis ça qui a été assez avant-gardiste, là-dessus. Donc ça serait pas un type d'accouchement parce que ça reste un type, Oui. d'accouchement naturel, mais ça serait plutôt l'endroit. Et après, comme je dis toujours, quel que soit l'endroit où les mamans elles accouchent, et que ça se passe bien, ça reste un accouchement naturel, qui se passe bien, que ce soit à domicile, que ce soit en maternité, pour regrouper la grande famille, Mmh. des accouchements, naturels, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent, dans l'image, l'accouchement naturel, Mmh. on voit beaucoup les vidéos des mamans plutôt américaines, canadiennes, Mmh. qui accouchent dans leur petite piscine dans la maison. Mais en fait, l'accouchement naturel est beaucoup plus large que ça, en Tout à fait. fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous on dit un accouchement qui se passe rapidement, qui soit, à la maison, à l'hôpital, dans la piscine, enfin peu importe, ça reste un accouchement qui normalement tout va bien, donc faut retenir ça surtout. Tu nous as parlé aussi des forceps et de la ventouse. Oui, Du coup, donc c'est plutôt sur l'accouchement voix basse. tout à fait. Ça arrive quand il y a plus de complications, que c'est plus long, ça arrive quand? Alors le mode d'instrument qui va être utilisé, ça sera au moment, de l'accouchement par l'obstétricien qui va se questionner sur, en fait, est-ce que c'est parce qu'il faut que ça aille vite, Mmh. en fait? Donc en fait, c'est le temps imparti sur une urgence, qu'on va estimer, ben, vitale. Donc ce mode-là sera plutôt, choisi pour que ça aille très, très vite, ou alors est-ce que non, bah, en fait, c'est pas tellement qu'il faut que ça aille vite, mais on a, peut-être dépassé un temps imparti, où on sait que plus on va avancer dans le temps des efforts expulsifs, donc de la poussée de la maman, plus on a, de risques qu'il y ait, par exemple, des altérations, du rythme cardiaque de bébé, ou une fatigue maternelle qui soit très, très importante. Donc voilà, c'est en fonction à la fois du contexte clinique, à la fois de l'état, de fatigue de la maman. Parce que typiquement, on a déjà eu des mamans où, bah, en fait, ça faisait 45 minutes, 50 minutes. Alors les recommandations, c'est 30 minutes en général. OK. Après, il y a les recommandations et la réalité. Évidemment, on n'est plus lax, hein, on s'adapte, Du coup, on est sur 30 minutes de poussée. 30 minutes de Voilà. poussée, tout à fait. Et évidemment, on est plus lax sur les recommandations. Si on voit que tout va bien, enfin, voilà, il y a pas de raison, de pas laisser la chance à ce que ça se passe bien sans qu'on aide. Mmh. Nous, honnêtement, si on peut ne pas aider, c'est très bien. Donc voilà, quand on fait ce choix-là, c'est qu'on a mesuré que, voilà, c'est préférable et pour la mère et pour l'enfant, et toujours, toujours en discussion avec la maman parce que des fois, ça arrive,
que la maman elle dise non, surtout pas. Et dans ce cas-là, on dit ok, bon, on se laisse peut-être un petit peu plus de temps. Sachez qu'il y a ça, ça, ça et ça. Ça prend vraiment 1 minute au bas À mot expliquer, d'expliquer oui. et de dire bon, ok, on se laisse tant de temps, c'est ok quoi. Mmh. Voilà. Pour toutes ces méthodes-là, Oui. finalement, et ce type d'accouchement-là, il y a forcément des bénéfices, pour la maman, pour le bébé, des fois des risques pour la maman, pour le bébé. Est-ce qu'on peut peut-être, les voir rapidement pour savoir du coup, qu'est-ce qui vaut mieux quand, quoi? Oui. Alors, tu veux dire sur les accouchements voix basse Ouais, ou peut-être sur voix basse, et après bon césarienne, on l'a un petit peu vu déjà surtout sur Mmh. les urgences, clairement, Mmh. vitales, hein, si c'est le jour J. Ouais. Sur l'accouchement, physiologique, par exemple, c'est quoi les bénéfices pour la maman ou pour le bébé par rapport à un accouchement Mmh. peut-être où on va poser une péri? Enfin, parce qu'il y a quand même des petites différences généralement, qui sont Oui, légères, mais qui peuvent être présentes. ouais, après je suis assez, su que ce soit par césarienne ou accouchement voix basse, avec instrument ou sans instrument, avec ou sans péri, heu, j'estime que le bénéfice, ça sera surtout sur le vécu de la maman, Mmh. et le vécu de la maman, ça passe par, la communication qui a été faite autour de tout ce qui s'est passé. Parce que Mmh. je vais donner un exemple, concret, nous, on va dire sur le papier, cet accouchement, mais je comprends pas, il est hyper, physiologique, donc naturel et Mmh. cetera. Mais la maman l'aura extrêmement mal vécu, voire traumatisée et à contrario, on a une maman qui va avoir, un accouchement par forceps avec peut-être quelque chose de difficile au niveau périnéal et cetera et qui en fait, en ayant, beaucoup discuté avec, les équipes et cetera, s'est sentie actrice de son accouchement et au final, bien vivre ça. Donc en fait, pour moi, le bénéfice, en tout cas sur le côté mental de la patiente, c'est surtout autour de ce qu'on va, véhiculer. Enfin, nous, en tant que professionnels, est-ce qu'on a réussi à mettre ce cadre de confiance? Est-ce que sur l'accouchement naturel, par exemple, on a réussi à être avec la maman ou voilà, donner les petits tips, aux coparents? Enfin, voilà. Donc, c'est surtout sur ça. Après, pour être pratico-pratique, oui, c'est vrai que, un accouchement, que ce soit avec ou sans péridurale, donc eutocique qui par voie basse, où il y a pas d'instrument, c'est des mamans qui, en général, physiquement, se remettent quand même mieux Mmh. qu'une maman qui a une césarienne où c'est vrai que, bon, voilà, on est venu solliciter toute la partie abdominale et cetera. Donc c'est vrai que on le voit notamment au postpartum immédiat, c'est-à-dire, les 3 premiers jours qui sont à la maternité où, Mmh. voilà, il y a le corps, alors il est assez magique parce qu'il arrive à refaire, des choses, enfin, incroyables, réhabiliter, la maman, enfin voilà, moi je trouve ça toujours, fou. Mais c'est vrai que dans les premiers jours, on voit quand même une différence entre la maman qui a accouché par voie Mmh. basse et la maman qui a accouché par voie basse, j'entends, sans Mmh. instrument et cetera et la maman qui a eu une césarienne. Donc Mmh. voilà. Ouais, puis enfin, même moi, par exemple, qui ai eu 2 accouchements par voie Oui. basse, heu, autant pour ma deuxième, alors péri-microdosé, qui du coup, beaucoup Mmh. plus consciente de ce qui se passait, bah, j'avais alors bon, après j'ai quand même eu des petits problèmes techniques après, surtout, après vraiment l'accouchement. Mmh. Mais pourtant, le lendemain, j'étais en forme, je pouvais me lever, je pouvais faire, Ouais. toute ma vie, c'était reparti. Pour mon premier, où j'ai eu un accouchement beaucoup plus long, aussi par voie basse, par contre avec Mmh. une péri beaucoup trop dosée pour le coup, Mmh. forcément sur la récupération postpartum, ça a été beaucoup plus long. Ouais. Parce qu'on sent que, tout a été beaucoup plus sollicité, peut-être un peu plus abîmé, hein, parce que, Mmh. pour lui, j'avais une ventouse en plus, donc Mmh. enfin, le corps agit. Après, bon, nos corps sont magnifiques, ils C'est sont toujours fantastiques. impressionnant de constater ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, moi, je vois avec des copines qui ont vraiment eu des accouchements physiologiques, elles Mmh. me disaient: «Mais enfin, presque, 3 heures après, je refaisais ma vie, quoi». Ouais, Enfin, ouais, ouais, et c'est incroyable, quoi, parce ouais, que ouais. le corps sait faire, quoi. Ah oui, oui, c'est magique. Et puis d'ailleurs, dans d'autres pays, typiquement, on accouche, par, voie basse et puis, elle rentre chez elle au bout de 6 heures, donc tu vois? Alors c'est pas ça, on fait pas ça Mmh. ici en France, mais c'est vraiment pour, notifier qu'on estime que la maman, va bien d'un point de vue, corporel. Mmh.
Mais bon, voilà, corporel va avec le psychique. Donc, pour moi, Ouais. c'est hyper important de lier les deux. C'est primordial, quoi. Ouais. Et tu parlais beaucoup du coup de la communication. Je pense qu'elle est Mmh. aussi importante sur la préparation. Tout à fait. Justement à quel type d'accouchement oui j'aimerais avoir, mais Mmh. s'il y a une complication et que je dois passer sur une césarienne, qu'est-ce qui doit se passer? Et Mmh. cette communication, je pense qu'elle est vraiment importante à avoir aussi avant le jour J. Parce que souvent, en fait, on va se dire, Mmh. OK, j'ai mon projet, je me concentre que sur ce Ouais. projet-là, parce que je veux pas une césarienne ou je sais pas, enfin derrière. Mmh. Mais en fait, il peut avoir une réalité qui va être différente et c'est Mmh. vrai d'être informé dessus avant, Mmh. bah, direct, je trouve que ça permet d'être beaucoup mieux préparé. Mmh. Et le problème aussi, c'est que parfois on arrive et il y a peut-être X mamans qui sont en train d'accoucher en même temps. Mmh. Et même si vous essayez de faire tout votre possible, bah, vous pouvez pas vous multiplier en fonction du nombre de mamans, quoi. Donc c'est vrai que je Mmh. pense que en tout cas sur la prépa à l'accouchement, en tant que parent, on a un vrai rôle à jouer aussi sur notre propre information. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que, le fait de vivre mieux, enfin, on repart de ce concept d'être complètement actrice de son accouchement. Donc ça se travaille pas le jour J. Le jour J, il y aura des choses à mettre en place que vous aurez vu avec votre sage-femme, que vous aurez vous-même, hem, vu, lors de podcasts, lors de bouquins et cetera. Mais c'est vrai que ça se prépare, en amont, de savoir, oui, qu'en fait, ce jour-là, tout n'est pas, enfin, contrôlable. Mmh. Nous, on aime à dire en tant que professionnels que l'obstétrique, c'est une des rares spécialités où en fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Bien heureusement, on est toujours team, ça va se passer, super bien. Mais, de savoir que sur ces, 10 à 15, voilà, on est là pour apporter s'il y a besoin d'une urgence et cetera, et que ça existe, ça après ça dépend des mamans, je pense que c'est un peu comme tout, mais de savoir que voilà, une ventouse ça existe, un forceps ça existe, potentiellement une césarienne en urgence, ça existe. En amont, je pense que de le savoir le jour J, c'est plus facile, voilà. Évidemment, ne pas arriver avec, un gros stress de: «Oh là Mmh. là, je vais pas y arriver», alors que je le rappelle et je le martèle, bien sûr qu'on accouche voix basse, sans tous ces, heu tous ces ajustements, on va dire, mais c'est vrai que le savoir en amont, et dans la préparation, des fois, c'est un sujet qui est vite survolé. Mmh. Et parce que peut-être, alors je ne vais pas parler pour mes consoeurs, mais qui est peut-être un peu stressant, anxiogène et cetera, et du coup, on se dit: «Bon, on va pas parler de choses qui fâchent». Mmh. Alors que, le savoir, quand on arrive au moment de l'accouchement, c'est aussi le moment, en fait, même si ça dure 1 minute, de re-questionner avec le professionnel: «OK, vous allez faire ça, mais est-ce qu'on peut attendre un peu? Mmh. Pourquoi?» Et si on entend, bon, bah, OK, quelque chose qui nous a parlé pendant la préparation, on va se dire: «OK, bah, j'ai compris», et en fait, quel que soit le mode d'accouchement, on a toujours besoin, des mamans, et ça, c'est hyper important de le préciser, on fait rien sans la maman, c'est pas possible. Donc Mmh. des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a des moments qui sont moins valorisants peut-être parce qu'on se dit: «Oh là là, mais mince, on j'ai accouché par césarienne», ou «Mince, j'ai eu un forceps et cetera, donc je n'y suis pas arrivée», alors que je dis toujours aux mamans: «Mais en fait, moi, sans vous, je peux Mmh. rien faire. C'est pas possible». Donc bien sûr, nous, on va apporter sur les 5 restants, mais vous faites 95 du boulot, quoi. Mmh. Donc bien sûr qu'on a besoin de vous, 10 000 quoi. Voilà. Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est important, ouais, de comprendre que oui, il peut se passer des choses. Et puis, Mmh. on a tous notre feuille de route. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a des projets de Oui. naissance qu'on demande. Ouais, Mais en fait, de savoir que oui, j'ai aussi telle option, telle option, telle option. ouais, Et c'est OK, en ouais. fait. Et aussi connaître nos droits. Parce qu'en fait, t'en parlais, en Mmh. fait, mais d'oser poser la question, est-ce que je peux avoir un peu plus de temps? Mmh. Est-ce que, en fait, non, c'est vraiment urgent et il faut Mmh. qu'on parte sur une césar. Mmh.
Et ça, si on est préparé, en fait, on ose poser ces questions-là et on est acteur de son Ouais. accouchement. Si on n'est pas préparé, en fait, ça nous tombe dessus et on se Et on dit... subit. et en fait, on est là, ben, il a dit ça. Oui, mais en fait, est-ce que toi, tu as osé poser la question? Il peut te dire ça et en fait, C'est il vrai. te dira si. Non, non, il y a urgence vitale, c'est non, non, en fait, là, c'est vraiment maintenant. Mmh. Et tu le comprends et il n'y a pas de souci. Mmh. Néanmoins, il y a eu cet échange-là Ouais, et ben, la maman aussi a décidé c'est derrière. ça, Ou enfin, le coparent aussi, hein, si tout à à un fait. moment, à ce moment-là, peut pas décider. Parce que le coparent a quand même un gros rôle aussi dans tous ces types d'accouchements qu'on Et a vus, oui, c'est vrai qu'on parce n'en qu'on n'en a parle pas pas. parlé, C'est vrai. mais il est quand même vraiment acteur. Euh, et justement, bah, hier, j'en parlais avec un ami, ils ont eu un accouchement physio. Trop bien. Et lui, en fait, bon, ils sont allés du coup dans un hôpital vraiment qui faisait que de Mmh. l'accouchement physio. OK. Donc, c'était génial. Donc, je savais pas du coup qu'en France, on en avait vraiment qui était 100% physio Oui, oui, là-dessus. oui. Et voilà. Et lui, en tant qu'homme, il me racontait, voilà, il a vécu son accouchement avec Mmh. sa femme, quoi. C'est vrai. Et c'est important, en fait, de se rendre compte de ça, que bah, le papa ou bah, le coparent Mmh. va être là pour accompagner aussi bah, Mmh. maman, pour accompagner bébé dans ce Mmh. moment qui est unique, quoi. Enfin, et qu'on contrôlera jamais. Ouais. Et c'est hyper chouette, quoi. Mmh. Mais c'est sûr qu'en étant formé, en ayant tous les éléments, bah, on ouvre la petite boîte à outils. C'est Julie, l'autre sage-femme, qui aime bien dire ça, que c'est une boîte à outils. Mais on Voilà. l'a un petit peu toutes, ce petit tips. Vous remplissez au max votre boîte à outils. Moi, ce que je vous dis, ça remplit votre boîte. Ce que ma collègue va dire, ça remplit votre boîte. Et comme ça, le jour J, après, cette boîte à outils, elle est valable que ce soit pour la gestion des contractions, pour le postpartum. Enfin, on le verra peut-être plus tard, mais c'est vrai que on utilise pas mal cette petite expression. Ouais, donc Mm. du coup, si on devait résumer en tout cas Mm. ce petit podcast, donc plusieurs types d'accouchements, Oui, voix basse, ouais, alors avec ou non médication, avec ou moins ou non instrument, on va ouais, dire, tout à fait. césarienne, qui Oui. peuvent être totalement programmées en amont, qui peut être décidée le jour J, Mhm. ou qui peut être vraiment vitale dans l'instant présent et il n'y a pas le choix. Oui. Mais dans tous les cas, il y a plein d'outils, justement, dans cette petite boîte à Mm. outils à savoir un peu, à se préparer. Mm. Alors, je trouve aussi que c'est pas mal de pouvoir des fois utiliser des témoignages qu'on a pu entendre, de comment ça s'est passé. Alors, ne pas aller voir que les témoignages qui sont catastrophiques, parce que Eh oui. dans tous ces accouchements-là, en Mm. fait, il y a aussi plein de moments qui sont juste incroyables. Mm. Euh, et après, bah, quand même pas mal de bienfaits, plutôt sur du physio, en tout cas sur de la récupération postpartum. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un autre truc à rajouter dessus? Oui, pendant que tu fais le résumé, j'étais en train de penser que on n'a pas abordé le choix de la maternité. Mm. Parce que c'est vrai que, bon, on a parlé des différents types, mais c'est vrai que le choix de la mater, c'est quelque chose qui sera vu. Alors, le mieux, c'est lors de la première consultation de grossesse. En fait, le professionnel va évaluer, en fait, si... en fait, nous, on a différents risques, en tout cas chez la patiente, qu'on va évaluer. On va dire, OK, bon, bah, cette patiente, elle a zéro risque, donc on appelle ça une patiente à bas risque, qui pourra finalement accoucher où elle veut, c'est-à-dire que ce soit à domicile, que ce soit en maternité de niveau 1. Alors ça, je le préciserai tout à l'heure, les différents types de maternité, ou en niveau 3. Donc cette patiente, en fait, elle a pas de risque, Mm. a priori, donc elle peut accoucher où elle veut. Et après, il y a les patientes où on va déceler soit des antécédents qui vont nous dire, en fait, elle ne peut pas accoucher ni à domicile, ni en niveau 1. Il faut absolument qu'elle soit en niveau 2 ou en niveau 3. Et après, tout au long de la grossesse, ça, c'est modifiable aussi parce qu'on peut dire, OK, elle est à bas risque et en fait, on découvre qu'il y a des pathologies qui se surajoutent pendant la grossesse et qui vont dire, bon, ben, en fait, bon, votre choix de maternité, en tout cas, votre désir d'accoucher dans telle structure, sera pas possible parce que, ben, en fait, il faut qu'il y ait au moins une unité pour prendre en charge votre bébé ou vous, s'il y a Mm. besoin de vous prendre en charge en urgence. Et dans ce cas-là, bon, ben, on réoriente la patiente. Donc voilà, j'y ai pensé là, je me suis dit, Ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Oh, et puis c'est hyper important parce que c'est vrai que des fois, on se dit, enfin, au tout début, alors qu'on n'y connaît rien, que c'est notre première Mmh. grossesse, on se dit, bon, ben, je vais accoucher là parce que c'est plus près de chez moi. Ouais, Enfin, on ouais, ouais. réfléchit pas forcément. Mmh. Alors que c'est vrai que bah, même si quelqu'un qui veut faire un accouchement en physio Ouais. va plus aller vers bah, un endroit où on peut faire du physio. Alors, ça peut être à domicile si en effet c'est Mmh. ce que la personne a envie. Si elle veut faire un physio,
un accouchement physio, Mmh. dans une maternité, vérifier en fait si dans ce service-là, s'ils ont aussi ce qu'elle aimerait avoir. Parce que là, par Mmh. exemple, tu parlais de la baignoire, Oui, de la oui, piscine, je sais oui. pas, Ouais. c'est pas partout. Oui. Donc, Ouais, c'est ouais. vrai que c'est à se renseigner Mmh. et puis se dire, peut-être que nous, on veut la baignoire, mais que quand on va arriver, il y aura déjà un accouchement Tout physio à avec fait. une baignoire. Tout à fait. Il y a ces petites choses-là et c'est pour ça que la petite liste, oui, elle est très bien, Mmh. mais on sait que le jour J, peut-être il y a pas tout qui va se passer comme ça, C'est ça. mais qu'en tout cas, sur le papier, au début, c'était un peu ce qu'on voulait. Oui. C'est bien que le coparent soit au courant de cette petite liste-là Ouais. parce que c'est lui un peu le Puis gardien, je même trouve. de l'écrire ensemble, je trouve Mmh. ça super important. C'est vrai que nous, que quand on a des projets de naissance comme ça, en tout cas plus récemment, j'ai remarqué que c'était toujours les 2 parents qui rédigeaient ça. Donc ça, je trouve ça chouette vraiment d'intégrer, complètement, le coparent dans la prise en charge parce que c'est une aventure à 2 donc et même le jour J, c'est vrai que tu l'as très bien dit tout à l'heure, on l'a pas abordé mais de faire la préparation, avec, sa femme, c'est aussi, savoir en fait le jour J, certes, il y aura une sage-femme qui va peut-être, avoir, peu de temps Mmh. finalement, en tout cas en structure, hospitalière et clinique, qui aura peu de temps pour refaire un point avec vous, OK, en fait, vous avez ça, ça, ça et ça à votre disposition et cetera. Mais c'est vrai qu'en fait, si le coparent, il est complètement, informé, en fait, ça joue tellement sur, le déroulement de l'accouchement, encore une fois, sur le vécu Mmh. de l'accouchement. Donc on parlait de communication avec le professionnel, mais d'être accompagné, que ce soit par le professionnel ou par son coparent, c'est hyper précieux. Donc voilà. Ouais et puis c'est lui qui peut vraiment être l'intermédiaire sur les questions aussi, dire: «OK, on Mmh. voit que, je sais pas, le travail avance pas forcément, quoi». Mmh. Voilà les options. Le coparent, lui, peut, expliquer: «Bon, nous, notre plan, c'était plutôt ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut encore un peu attendre?» pendant que la maman, elle peut être dans sa bulle aussi, quoi Ouais, et il y a cet échange-là qui peut être totalement, hyper, enfin, totalement. intéressant pour la maman Ouais. plutôt que de venir, percer la bulle. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que personnellement, sur les accouchements, les accompagnements physio, déjà, je parle hyper doucement aux mamans pour éviter de leur, percer leur petite bulle Tu d'ocytocine. leur fais le petit ASMR. Ouais, complètement et après aux coparents, c'est vrai que là, je leur dis, voilà, peut-être que là, j'aurai pas le temps de revenir entre 2 contractions au moment où elle sera peut-être plus, fixée sur moi, où je vais pouvoir lui expliquer quelque chose. Donc si vous avez le temps, voilà, de lui, parler de ce qu'on vient de enfin, le sujet qu'on vient d'aborder, bon, c'est intéressant de dire qu'on peut s'adresser, à quelqu'un qui est, averti. Donc Mmh. ça c'est cool. Voilà. Super. Je pense qu'on a fait le tour des différents types d'accouchements. Ouais, ouais, ouais. Donc, merci beaucoup, Sophie. Mais de rien. J'espère que vous avez appris plein de petites choses. On se retrouve sur d'autres podcasts avec plein d'autres sujets parce que du coup, on parle de l'accouchement Mmh. et de toute la grande période du postpartum. Et donc, forcément, il y a plein de choses à savoir dessus. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et à très vite.